pourrait imaginer que les mains d'une enfant si agile et si pleine d'avenir pourraient faire si mal? L'arthrite. Près de 4 millions de Canadiens, y compris des enfants, souffrent de cette maladie omniprésente qui invalide. Mais il y a un espoir, la recherche. S'il vous plaît, donnez. Pour donner une lueur d'espoir. Communiquez aujourd'hui même avec la Société d'arthrite. Deux familles de Saint-Léonard qui savent profiter de ce bon voisinage. Les sautes d'humeur de Jean-Charles et Giancarlo vous feront rigoler dans la comédie Semi-détachée, tous les jeudis à 19h. Le renversement des rôles traditionnels. Partagez la vie de la famille Baudouin. Dorénavant, la comédie Un homme au foyer sera présentée le vendredi à 19h30 et ce, à compter du 6 janvier. Le président et éditeur de la presse, M. Roger D. Landry, sur le grill du Club Sandwich, vendredi 6 janvier à 21h. CFTM, la télévision de Montréal. Je sais que vous êtes là, ça sent la rapace. Montrez-vous ou je tire. Approche donc, shérif Bottine! Mais certainement, je m'appelle peut-être shérif Bottine, mais j'ai pas les deux pieds dans la même bottine. Prends toi-même! Ça, c'est comme dans les films de cow-boys. Le méchant finit toujours par être attrapé. Mais nous, dans notre film de cow-boy à nous, nos fusils ont quelque chose de spécial. Regarde bien. Allez, montre-toi que je t'envoie une raflée de chaud doudou. Je me montre toujours pour une raflée de chaud doudou. Oh, merci, mon beau shérif de mon cœur. As-tu deviné ce que c'est qu'un chaud doudou? C'est des becs sucrés. Eh, si tous les bandits du Far West avaient connu ça, ils auraient sûrement échangé leurs fusils contre les nôtres. C'est sûr. Toi, en connais-tu des bandits au cœur tendre? Oui, oh oui, moi j'en connais. Moi aussi. On pèse une plume et un chapeau de
tous les bandits. Elle était pleine de courage. Et il y avait des fleurs au lieu de revolvers, hein? Moi, je préfère nettement les fleurs et les chauds doudous. Toi aussi? Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui est comme nous, hein? Mais prends, par exemple, Monsieur Sans Façon. Tu sais, dans l'histoire de la petite fille qui avait tout le temps le fou rire, il paraît que ce Monsieur Sans Façon n'aime pas du tout entendre rire Pitchounette, lui. Hum. On écoute Nathalie, qui va nous dire pourquoi. Monsieur Sans Façon est l'apothicaire du village. C'est lui qui, avec sa femme Desdémone, comme tout le monde l'appelle, prépare les potions pour les gens malades. Monsieur Sans Façon fait beaucoup d'argent en vendant des remèdes. C'est pourquoi il veut que les villageois restent malheureux, malades. Mais voilà que cette pitchounette de malheur s'est mise à les faire rire et ils guérissent. Alors, un beau matin, Monsieur Sans Façon dit à sa femme, « Desdémone, ça ne peut plus durer. Il va falloir que je ferme boutique. Les gens ne viennent plus acheter. » Fermer boutique? Abandonner notre commerce? Jamais! Oh, c'est cette pitchounette de la ratatouille qui est la cause de notre malheur. Faut l'arrêter de faire rire les gens. Comment l'arrêter? dit Monsieur Sans Façon. On va lui tendre un piège. On va l'inviter ici. On va lui proposer un marché de dire Desdémone. Aussitôt dit, aussitôt fait. Bonjour, Monsieur Sans Façon. Vous vouliez me parler? Oui, dit Desdémone. Comme ton rire guérit les gens et que c'est nous qui vendons les remèdes aux villageois, nous te proposons de mettre tes rires dans des flacons qu'on va vendre aux villageois et nous t'en donnerons 5 sous par flacon. Mais je ne vends pas mes rires, dit Pitchounette. Je les donne. Notre commerce est en train de faire faillite à cause de toi, hurla Desdémone. Je regrette, mais si vous cherchiez bien fort dans votre tête, vous trouveriez sûrement autre chose à vendre. Petite idiote, tu l'auras voulu. Attache-la, mon mari, et traîne-la à la cave. Monsieur Sans Façon, qui avait peur de sa femme, fit ce qu'elle lui demanda. Il traîna Pitchounette à la cave, l'attacha à un poteau. Pitchounette était prisonnière. Tu vas rire pour nous, et avec les flacons de rire, nous allons faire beaucoup d'argent. Ça compensera pour le tort que tu nous as fait, ricana Desdémone. Desdémone, dit Monsieur Sans Façon, tu pourrais quand même t'abstenir de rire méchamment. Un peu de civilité quand même. Toi, tais-toi, lui lança d'une voix cinglante. Qu'arrivera-t-il à notre petite Pitchounette? Crois-tu qu'elle aura encore le fou rire dans sa prison? Pauvre Pitchounette. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Serge? Elle est triste, ton histoire, Nathalie. Mais je n'ai pas terminé, Je sais, mais tu la racontes tellement bien. Oh, pour te consoler, je vais te donner un beau chaud doudou. Ça va mieux? C'est maintenant le moment des dessins animés. Ah, mais ça va beaucoup mieux. Après la pause, reste avec nous. Pourquoi aller au club de golf Saint-Jean-de-Matin en plein hiver? Pour les super glissades, voyons. C'est si facile. D'abord, on s'accroche et on monte en toute sécurité jusqu'au sommet. Ensuite, on super glisse. Par en avant, par en arrière ou à la file indienne. Et croyez-moi, ça descend longtemps. Certains super glissent en couple, d'autres super glissent seuls. Il y en a même qui super glissent en famille. On peut aussi faire du ski de fond dans un paysage enchanteur. L'hiver, c'est au club de golf Saint-Jean-de-Matin que ça se passe. Du lundi au vendredi à 7h30, les jeunes ont rendez-vous avec leurs personnages préférés. Venez partager leurs aventures. Et si votre imagination est sans limite, vous serez vite transporté au cœur des histoires les plus fascinantes. Mais attention, seulement si vous êtes au rendez-vous. Une présentation spéciale pour ceux et celles qui ont dessein de célébrer le temps des fêtes avec la bande animée.
que tu veux participer au Mini-Star, envoie-moi une photo de toi sur laquelle tu imites ton chanteur ou ta chanteuse préférée. Écris-moi à l'adresse suivante en indiquant ton nom, âge, adresse et numéro de téléphone. Viens dans la tête, dans les yeux. Le renversement des rôles traditionnels. Partagez la vie de la famille Baudouin. Dorénavant, la comédie Un homme au foyer sera présentée le vendredi à 19h30 et ce, à compter du 6 janvier. Démasquer le voleur et rendir les bijoux à la comtesse. C'est sûrement le voleur que je cherche. Le village de Nathalie, vendredi, 16h. Heureusement que j'ai mon ordinateur pour m'aider. Ah, les choux doudous, c'est mieux que les vitamines. Ah, pas autant que les dessins animés. Bon, non. Non. Ah. Il commence à faire nuit. Il serait plus raisonnable de rentrer. Je voudrais juste jeter un coup d'œil derrière ces rochers. Attention, Bouton. On dirait qu'ils vont s'écrouler. Attention. Il est parti. Je l'ai vu, je suis sûre. Oui, moi aussi. Tambelone. J'ai entendu Ruban qui criait Tambelone. C'est ce qui m'a réveillée. Tambelone c'est un nom familier qui évoque pour moi la légende d'une vieille cité perdue. Je suis persuadée que Ruban essayait de me dire quelque chose par télépathie. Mais où donc est-elle? On les reverra jamais, c'est certain. Mais si elles reviendront, elles sauront retrouver leur chemin. Mais où sont donc passées les licornes et d'où nous ont-elles envoyé ce message? Où sont passées les licornes? Où sont ces animaux fantastiques? J'adorais les voir trotter ici. Alors pourquoi sont-elles parties? J'arrête pas de chercher partout. Pour elle, j'irai attendre tout. Moi aussi, je regarde dans tous les coins. Je ne peux pas croire qu'elle soit très loin. Ah, rendez-nous les licornes. Ne dites pas qu'elles se sont envolées. J'ai besoin de croire qu'elles existent. Dites-moi où sont passées les licornes. Mais où sont passées les licornes? Selon une très ancienne légende, Tambelone est le royaume des ténèbres, un lieu en dehors du temps en quelque sorte. La dernière fois qu'il est apparu, c'était il y a 500 ans. Et c'est à ce moment-là que Grogar, le souverain, essaya de conquérir le pays des poneys. Et qu'est-il arrivé? Comment a-t-il pu repartir dans son royaume des ténèbres? Je me souviens plus tout à fait, mais Grogar avait fait le serment qu'il reviendrait d'ici 500 ans pour essayer encore. Cela ne nous explique toujours pas ce qui est arrivé aux licornes. Réfléchissez un peu, si Tambelone est passé lentement du royaume des ténèbres au pays des poneys, peut-être a-t-il rencontré les licornes au cours de sa mutation. Ainsi, il les aurait faites prisonnières en les attrapant au moment où elles se transformaient. Ça veut dire que les licornes sont peut-être à Tambelone? Les petites licornes ont l'habitude de mieux manger. Et on ne sait pas comment sera le prochain repas. Il n'y aura peut-être même pas de prochain repas. Il doit tout de même bien y avoir un moyen pour sortir de là. Lequel? On ne peut pas passer à travers les murs et la porte est fermée à double tour. Alors tu crois qu'il y a vraiment rien à faire? Il ne me restait qu'une seule chose dans mon pouvoir. Et je l'ai faite, c'était d'envoyer en rêve un message à Mégane. Ça y est, maître, je viens d'apporter à manger aux licornes. Je te remercie. Maintenant, tu vas voir, d'ici quelque temps, nous atteindrons le pays des poneys. Prépare l'équipage, nous allons bientôt arriver.
Oui, maître, tout de suite, je m'en occupe. Oh, hé, hé, hé. Espèce de traînard. Oh non, non, maître, je ne traîne pas. Bien sûr que non, je ne suis pas un traîneur. J'y vais, maître. Nous allons encore constituer 2 équipes de recherche et... Je n'ai jamais vu un orage éclater aussi rapidement. C'est pas un orage, c'est en Belonne. Sur ordre du roi Grogar, nous avons pour mission de capturer tous les petits poneys qui habitent ici. Allez, Cette fois-ci, vous avez gagné, maître. La vallée des rêves vous appartient. exactement comme j'avais prévu. Aujourd'hui, la vallée des rêves et demain, la vallée des poneys dans sa totalité. À suivre. Ah, merci, bonjour, à notre mini-concours. Oui. Je pige le premier dessin. Et moi, j'affiche les dessins. Ah, Tiens, c'est un petit comique. oh, j'en ai deux. Non, c'est pas bon. Bon. Voilà, celui-là. Bon! Voilà. Alors. Ah. T'as de la difficulté à piger aujourd'hui, Serge, hein? Oh oui, c'est pas facile, hein? Normalement, On a c'est trop de dessins. Les enfants nous envoient Non, des non, mais c'est bien d'en avoir trop. Oh, petit lapin de Daniel Lavoie, Pas le chanteur, là. de Ville de l'Abbé. C'est ça. Voilà. Très beau petit lapin. Ouais. Félicitations. Maintenant, un deuxième dessin. Et hop. Est-ce que t'as besoin d'aide, Serge? Non, ça va bien, ça va bien. Oui, d'accord. Bon. Oh là là, oh là là. C'est collé, c'est collé, c'est collé. Pas facile, hein? Non. Ah, une Oh, c'est mignon. Patricia Hogg. de l'Épiphanie. Félicitations. Félicitations. Et le dernier dessin qui nous vient de... Serge. Là, là, c'est une petite enveloppe. Oui. Et rien de moi. Quand j'essaie d'ouvrir les enveloppes, il y a plus de misère que moi. Moi, non, Nathalie. Ah, regarde. C'est un dessin qui nous vient de Véronique Robert. Ah, c'est un Lac petit chien. Drolette. Oh, c'est Lac Drolette. beau. Ah, voilà. Félicitations. Alors, Et n'oublie pas que jeudi, tu pourras te mériter un ordi mini, peut-être, si tu gagnes avec la tour de pige. C'est un ordi mini qui nous vient de la boutique Beaux Jouets. Oui, Tu peux apprendre à lire, à écrire, et à compter. toutes sortes de choses. Alors, pour participer au mini-concours, tu nous envoies un beau dessin à l'adresse suivante. Le mini-concours de Nathalie. Carte postale 10, succursale c'est Montréal, Québec. H2L4J8. Oui. Après la pause, tout de suite après, le gala ministère de Nathalie. À tout. Les Polonais célèbrent la naissance de Jésus en interprétant des cantiques de Noël et des chansons traditionnelles de leur pays. Au réveillon de Noël, qui a lieu avant la messe de minuit, les Polonais ont droit, après une journée de jeûne, à un véritable festin. Ici, tous les enfants d'une garderie polonaise de Montréal se donnent la main afin de faire de cette journée une véritable fête. Życzymy wesołych świąt wszystkim Montrealczykom. Assistez chaque semaine au gala des mini-stars de Nathalie. Jeunes garçons et fillettes viennent tour à tour interpréter une chanson, habillés et coiffés comme leurs chanteurs et chanteuses préférés. Soyez au rendez-vous à compter du dimanche 8 janvier 17h. Le gala des mini-stars de Nathalie.
Suivez les péripéties et les aventures du plus populaire lapin de la télévision, Bugs Bunny. Le samedi 18h30, Bugs Bunny et ses amis seront là pour une heure de gags et de comédie. C'est un rendez-vous qu'il ne faut surtout pas oublier. Le samedi 18h30, dès le 7 janvier, Bugs Bunny vous attend. Voici maintenant vos deux animateurs préférés, Nathalie et Serge. Ah, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue au gala Mini-Star de Nathalie. Oui, notre deuxième gala de la semaine. Oui. Alors, nos invités aujourd'hui, Claude Dubois, Oui, Madonna et Martine Chevrier. Ça va chauffer. Alors, notre premier mini-star... Je vais le chercher. Oui, c'est un petit garçon. Il est beau. Il s'appelle Beau Robitaille. Il porte très bien son nom. Il a 5 ans et il va nous chanter Le Mangeur d'étoiles, Claude Dubois. On l'applaudit. Moi, il m'importe peu d'être bien vu du monde. Je l'ai souvent couru comme un coureur des bois. J'allais sur la planète chercher d'autres conquêtes. Et j'ai jeté mon cœur comme un filet de pêche. Pour me remplir la tête comme un chasseur d'étoiles. J'endormais toute la société de balade. Elle qui me donnait en retour du plaisir. À l'âge de sa révolte, l'âge de la révolte. Le mangeur d'étoiles, regarde d'un mauvais œil ceux qui frappent des mains. Le mangeur d'étoiles, n'écoute qu'une musique de bourgeois musiciens. Moi, il m'importe peu d'être bien vu du monde. Je l'ai souvent couru comme un coureur des bois. J'allais sur la planète chercher d'autres conquêtes. Et j'ai jeté mon cœur comme un filet de pêche. Bravo. Beau Robitaille, Claude Dubois. Félicitations. On l'applaudit très fort. Bonjour, Beau. Ça va bien? Oui. Il paraît que t'as un perroquet, toi? Oui? Non. C'est pas vrai que t'as un perroquet? C'est écrit sur nos petites cartes. Comment ça, c'est pas vrai? Mais c'est vrai, mais toi, tu m'as dit quelque chose tantôt, mais je sais pas c'est quoi. Ah, ben je t'ai dit que ton perroquet, j'aimerais ça qu'on parle de ton perroquet. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait là tout seul. Ah, ben il est tout seul. Bon, on dit bonjour au perroquet. On lui demandera de dire demain. Merci beaucoup, Beau. Bonjour, Beau. Merci Merci beaucoup. d'être Bravo, on venu. l'applaudit. Notre deuxième mini-star s'appelle Majda Yaroud. Elle va nous chanter La Isla Bonita de Madonna. Last night I dreamt of San Pedro. Just like I've never gone, I knew the song. A young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not
Bravo! Tu danses aussi bien que Madonna? Je pense que tu l'aimes beaucoup, hein? Oui. C'est ton idole? Oui. Oui, t'aimerais ça devenir mannequin aussi, hein? Oui. Oui, t'es pas mal belle. Je pense que tu as des chances de réussir. Merci beaucoup Bravo, d'être venu nous Maïda. visiter. On applaudit On Maïda! l'applaudit. Notre troisième mini-star s'appelle Nancy L'Espérance. Elle a 13 ans. Elle va nous chanter « Danser pour danser » de Martine Chevrier. On l'applaudit! Mon cœur qui bat à bout de souffle, tu rondes autour, c'est comme elle est, et toi, danser, mon corps qui brûle, je n'en peux plus, il me faut résister, mais tu ne veux pas t'arrêter, et mon cœur me dit résiste, ce soir, je suis reine de la nuit. Danser avec toi sans perdre le contrôle. Danser pour oublier. Trop tard pour t'oublier. Je le sais, tu veux m'emprisonner. Raconte-moi une autre histoire. Je te découvre à travers tes miroirs. C'est toujours la même histoire. Mais mon cœur me dit résiste. Ce soir, j'irai au bout de la nuit. Danser avec toi sans perdre. Nancy L'Espérance dans la peau de Martine Chevrier. On l'applaudit! Félicitations, Nancy. Bravo. T'es contente? Ouais. Oui, ça a très bien été. Elle est bonne. T'as aimé Merci. ton expérience? Ouais. Oui. Il paraît que tu aimerais être comédienne plus tard. Oui. Est-ce que tu prends des cours? Tu travailles? Ben oui, je prends des cours d'initiation de commerciaux télévisés. Ouais. Oh, des cours d'art dramatique aussi? Ouais. T'aimes beaucoup ça? Est-ce que tu trouves ça difficile, la comédie? Non. Non? Non. Quel film que t'aimes, toi? Euh... Les films comiques. Moi, j'adore ça, Les les films comédies? comiques. Toi aussi, Ouais. hein? Je pense que oui. Alors, Merci merci beaucoup. d'être venu nous visiter. Oui. On voudrait... Maïda! Maïda est beau. Venez le trouver. Oui. Nancy, Maïsta reste avec et bon, venez nous voir. On applaudit nos trois Nos ministères. trois ministères. Oui, bravo, bravo. 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 Alors, pour participer au gala Ministère de Nathalie, envoyez-nous une photo imitant votre chanteur ou votre chanteuse préférée à l'adresse suivante. Le gala Ministère de Nathalie, casse postale 10, succursale C, Montréal, Québec, H2L 4G8. À demain, Tournon. Merci tout le monde. Merci les ministères. Bravo. Merci beaucoup. Retrouvez Michel Louvain et Jacques Auger à De Bonne Humeur dans un instant. Un extraterrestre.